Voici 3 choses qu'on ne t'apprend pas en école de coaching. Personnellement, c'est en mettant la conscience le plus rapidement possible sur ces 3 choses-là qui m'a permis de vivre de ma passion à seulement 22 ans. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire d'aider, d'accompagner, d'apporter des transformations identitaires, émotionnelles à des entrepreneurs. Et malheureusement, je vois encore trop de professionnels de l'accompagnement fermer les yeux sur ces 3 choses-là et donc passer à côté d'énormément d'opportunités et galérer pendant trop longtemps. Bon allez, c'est parti, on perd pas de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors oui, il est vrai, les écoles de coaching nous apprennent à coacher, à nous transmettre toute la valeur possible pour être à l'aise face à une personne et être dans la mesure de l'accompagner au mieux possible. Ça, c'est une certitude et c'est pour ça d'ailleurs qu'on rentre dans une école de coaching. Par contre, elles nous apprennent pas tout. Et la première chose qu'elles nous apprennent pas, c'est de se lancer gérer une activité entrepreneuriale. Parce que oui, si tu regardes cette vidéo, il est fort possible que tu t'es lancé dans le coaching pour vivre de ta passion, montrer ton histoire, montrer ton expertise au plus grand nombre et apporter ton aide à ceux qui en ont le besoin. Sauf que quand on se lance, comment arriver à gérer les 20 casquettes qu'on va accumuler sur notre petite tête entre la com, la vente, le suivi client, la compta et tout ce qui en suit. Donc tu l'auras compris, on ne nous apprend pas à devenir entrepreneur, on nous apprend à devenir coach, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite avec cette casquette et cette expertise de coach? La deuxième chose qu'on t'apprend pas, c'est communiquer et trouver des clients. Oui, on t'apprend à coacher, mais alors comment trouver ses premiers coachés payants? Et généralement d'ailleurs, c'est là que les choses se compliquent parce que si tu trouves pas de clients, bah concrètement, ton expertise, au-delà qu'elle te serve à toi, elle va pas servir à grand chose. Et c'est là que de nombreux coachs font face à une montagne à gravir, face à ces questions de comment trouver ses clients, comment vendre, comment se vendre, comment pricer son offre d'accompagnement, ou encore comment apprendre à communiquer sur le fait qu'on soit coach et qu'on a une expertise à transmettre. C'est des questions à laquelle beaucoup de professionnels de l'accompagnement se posent très vite quand l'envie vient soudainement de se dire bah tiens, ça serait intéressant que je commence à me développer sur les réseaux, que je commence à trouver mes premiers clients. Et le fait de mettre de la conscience sur ces questions le plus rapidement possible quand vous rentrez dans une école de coaching va vous permettre potentiellement de rentrer en contact avec des personnes qui ont déjà fait ce chemin et qui seront capables de vous apporter quelques réponses à vos questions et déjà de vous permettre de gagner en certitude sur ces diverses questions. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai lancé mon programme Expansion Coach, qui est un programme d'accompagnement qui vise à accompagner des professionnels de l'accompagnement à transformer leur expertise en une activité lucrative malgré les défis du marketing et un emploi du temps à 200%. Vous retrouverez un petit peu plus d'informations si vous voulez en savoir plus dans la description. Et on passe à la troisième chose. Le troisième et dernier point, c'est s'organiser en fonction de ses besoins et de sa personnalité. Je pourrais même rajouter sa sensibilité. Oui, on nous apprend à coacher et à faire plein de trucs, mais par contre, se retrouver face à soi-même pour développer une activité avec une multitude de tâches, de pas savoir par où forcément commencer, bah ça peut être une vraie source de stress pour de nombreux professionnels de l'accompagnement et je parle en connaissance de cause parce que ça a été mon cas quand j'ai voulu me lancer. Et d'ailleurs, moi je mélange à ça aussi au sentiment de solitude parce que bah être entrepreneur, vouloir développer son activité, c'est être face à soi-même. Et donc ça, malheureusement, je trouve qu'on met pas assez de conscience dessus de ok, tu te formes au coaching, qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux en faire une activité entrepreneuriale? Qu'est-ce que ça va engendrer de se lancer à ton compte? Et ça, c'est important de mettre de la conscience pour commencer le plus rapidement à s'entourer des bonnes personnes pour être le plus à l'aise possible à développer son activité. Donc voilà, c'était mon retour d'expérience sur les 3 choses qu'on ne nous apprend pas selon moi en école de coaching. Donc comment développer et lancer une activité entrepreneuriale, comment communiquer et trouver ses premiers clients, mettez de la conscience dessus. Vous allez voir, ça va faire grandement la différence et vous allez changer d'état d'esprit. Et le dernier point, t'organiser en fonction de tes besoins et de ta vie personnelle pour développer une activité professionnelle. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'était 3 petits points qui me semblaient importants de vous partager pour que de votre côté, vous mettez les bonnes actions en place et que vous en ayez conscience. Je vous dis à très vite. Laissez un petit like si cette vidéo vous a plu pour la petite force. Bisous Tesla et on vous dit à très vite. Ciao.